Akache mireblele, Yesu mablele, loué keto, ablele bezan chebe, Yesu na lebe, et comment elle mette, Yesu na lebe, loué keto, ablele bezan chebe. Yesu na lebe, Yesu na lebe, Yesu na lebe, Yesu na lebe, nous mettons un peu de présence humaine, Yesu na lebe. Voici peine morte, voici peine morte, voici peine morte, voici peine morte. Voici. Alléluia. Amen. Assoyez-vous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans le sujet du salut. Alléluia. Amen. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le message. Donc, le thème de notre message d'aujourd'hui est intitulé Le salut de notre Seigneur Jésus-Christ et de Saul de Tarse. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, nous allons voir l'exemple, en tout cas, de catégorie du salut. Donc, Alléluia. Amen. 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 Donc, nous allons lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Le verset 13 à 16. Verset 13 à 16. Et Luc 3, verset 21 à 22. Alléluia. J'ai dit Matthieu 3, verset 13 à 16 et Luc 3, 21 à 22. La parole de Dieu déclare. Dans Matthieu 3, verset 13 à 16. Oui. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Jésus vint de la Galilée du Jourdain vers Jean. Pour être baptisé par lui. Pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant. Mais Jean fait quoi? S'y opposait en disant. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit. Laisse faire maintenant. Mais Jésus lui répondit. Laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Maintenant, lisons Luc 3, verset 21. Le verset 16 maintenant. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici. Les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. C'est fini? C'est fini. D'accord, Luc 3. Luc 3, le verset 21 à 22. La parole de Dieu dit ceci.
En tout cas, c'est pratiquement le même verset, mais il y a une petite différence là. We for the pole we lo vo ngbon kle un de me do fina. Tout le peuple se faisant baptiser, Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Jésus fut aussi baptisé. We no ile we sinu me le ku igudo ile we sinu Jésus de suno. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et pendant qu'il priait, Le ciel ciel s'ouvrit. s'ouvrit. Bo Jésus Christ de hoji be na mo de o jenu ku sion hun. Amen. 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 Acclamons encore très fort notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, j'ai l'habitude d'approfondir dans mes sujets avant de les quitter. Non to peji kuna don dio no to badona kanji ho ejo no jeji. Alléluia. Amen. Donc, notre thème d'aujourd'hui est intitulé Le salut de Jésus-Christ et de Saul de Tarse. Kota miton biton we yin kulengan Jésus ton koto kulengan Saul ton ko. Mais avant de rentrer bien dans le sujet, Chon kambio kota che me ganjio. je vais d'abord faire un petit rappel de ce que je vous ai enseigné le dimanche passé. Na to blo fokon di kleonde nu nu en promi akuno sangbe wa ye ho. Les bien-aimés dans le Seigneur. O ina no chele do akuno me. Aujourd'hui, Egbe yo. le diable a dévié plusieurs personnes de la voie de Dieu. A ovi si alinu me gegesin ma ou ma voisin lidi. Alléluia. Amen. De leur salut. Et de yesin kulengan eton sian lidi. Par ignorance du contenu de chaque livre du Nouveau Testament et par la malcompréhension de Romains 10, le verset 9 à 10. No to se me kablo mo nu fie gbon lo ni ejin lo e pe o ka be so mo kun je fo ngbon do we ma ida lenu we ma ho ya lenu ma yoyo mele wu a e ka so mo kun je nu e do e Romans yo ma ta wo de yo e so mo kun je u ganji a. Les gens rentrent dans la parole de Dieu aujourd'hui en désordre. Mele no bio ma ho ma me gbe ni bono kha haya haya to. Et ils commencent par enseigner ou prêcher la parole de Dieu sans savoir à qui on parle dans le livre dans lequel ils sont rentrés. Bo we mai me de bodo nu khawe yo me alopa e do kuna we de do we ma o me isun mo kun je u ganji a. Alléluia. Amen. C'est le grand problème que les prédicateurs ont aujourd'hui. Tagbada ko mo ko do tele do egbe tin yo ne. La Bible est bien facile à comprendre, mais pas du tout. Mau ho we ma ebo bonu he na mo kunja o me tue ka leve wu. Si elle est facile à comprendre, E ndo de ke ebo bonu he na mo kunja me we nyo. pourquoi les gens vont à la formation? Nu te ou e kono le nu planter. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont leur bac, la licence, et pourtant, bon, ils vont à la formation théologique. Me de leti mo ya so me kaka bo ikun ji ba la vo chobo kon levo inu planter bible ton. Pourquoi vont-ils aller apprendre encore la Bible? Nu te ou to so ba e kono le plan do ma ho ma onji. Mes frères, No vitile. je ne dis pas que la formation nous fait pasteur, Ndo nu mi do nu klon no so me so sun plato a. mais la formation aussi est très très importante Lo pour la compréhension de la parole de Dieu. nu klon ga ba hita nu kun mo je ma ho ma me nu go nu bo. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, Akuno sangbe wa yo. je vous ai dit quelque chose que je vais encore répéter aujourd'hui et qui est très très important à comprendre. Alléluia. Quelle est la chose? Ndondi ti mona le bodo egbe boy ka je ka bo mi na mo kun je ji mo te ka inu. J'ai dit que le plan du salut, Ndo tito kulen ganton ou quoi faire pour être sauvé, abi nu emi na blo bona mo kulen gan. ne se trouve pas dans les 4 évangiles ni dans les épîtres. E kundo wenda gbe si o mo ene le me o kun ka do we ma ranse do me le lo mo me o. Alléluia. Ami. La raison pour laquelle beaucoup de pasteurs se perdent dans la parole de Dieu ou bien dans la Bible aujourd'hui, Nu o to so ko plato gege no budo ma ho ma me egbe diyan. c'est parce qu'ils s'en vont chercher le plan du salut dans les 4 évangiles.
ye no iba onle gan do wona gbesi o ma ne le tinti utozo Et encore dans les épîtres. kabi ye no level iba do we ma ranse de meleme. Alléluia. Si ces pasteurs connaissent bien le thème, alléluia, des 4 évangiles et celui des épîtres, Eno Platon le mon klunje hota ils n'iront jamais dans les épîtres ni dans les 4 évangiles. abi no ye mon kunje hoe Alléluia. wona gbesi o ma le kodo ma ranse de mele kodo we yan ina Et ga do je fele gbede dis a. que ce n'est pas parce que dans ces livres-là, on n'a pas parlé du plan du salut. Dion do we ma enele you know e khale me o e do kodo kwanga siti to wa o to e zombo Le problème est ma que, hawa. alléluia, puisque ça ne les concerne pas, ce n'est pas leur but. Ce n'est Ye pas leur tele but. me wran do we ma nele me lini to wa indo e na khle kwanga sian liyo a. Et comme ce n'est pas leur but, Bodile lini ne me we ma de bo wran no ils en a ont parlé, mais de façon très brève. ye do kodo ulo ye ka tintin ne gbina kanji bonu esi o mon kunu Je vais encore revenir ici ale vole ko wa holoji pour expliquer ce que je suis en train de dire par là. bonati me hodo ne kanji Par exemple, dans Jean 3,16, so pande o dion do chansi o mata ton ki kame La Bible nous a dit quoi? ko ma autant de hotel car Dieu a tant aimé le monde e do ma yin wa nu gbeto le somo qu'il a donné son Fils unique bo se bi do kono ton sedo afin que quiconque croit en lui me ne de périsse buena point, ni on ni ma mais do qu'il ait la vie éternelle. lo ni mo pe ma vo Mais ce verset-là, we fo ine o ce n'est pas déjà le plan du salut? tito wlenga ton ko ne yi Alléluia. C'est ce que nous allons faire pour être sauvés, c'est ça. no e mi na blobo mo wlenga e jene ko do fine ko Mais une je vais vous dire que ce Loi. n'est pas encore clair. lo e ka ko je wen ganji a Après, je reviendrai ici. ale vole ko afi Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ a dit ça, o Jésus do mo mais les apôtres, alléluia, pour notre compréhension, nous ils en ont élargi, ils ont encore expliqué le verset d'une manière pour notre compréhension. nous comment dire mi ton dans autour mais c'est de les voir brother les ati même we fo ine o je wen Vous pouvez aller, alléluia, dans 1 Corinthiens 15 là-bas, à partir du premier verset au 4e verset, le verset 11, pour voir. mais on mi na yi Pour comprendre ce que nous appelons croire en Jésus. Parce que ce qu'on a dit et ce qu'on nous dit, croire en Jésus là, l'apôtre Paul a encore un peu, je ne vais même pas dire un peu il a fortement approfondi dans ce verset. mais on mi na yi Corinthiens si o manu konton ta afoton ki ka manu konton se ye nengo ko do we do ko ko bona pon do no lodo nu di nu Jésus Christ do fine do message de Paul il est volonté ganji do fine Il a expliqué que croire en Jésus, c'est croire à l'évangile. et timendo ndi nu Jésus Christ o ndi nu wenda buyo we mo Et là, il a expliqué ce que nous appelons évangile. do fine on e ka timendo e mi no lodo wenda gbe Alléluia. Et Amen. il nous dit maintenant que croire en Jésus, c'est croire en ces choses-là. bo ka do mi di no ndi nu Jésus Christ o ndi nu mo inele Donc, c'est un exemple que je viens de donner. on ponde ude we bon na pon Donc, dans les épîtres, c'est la même chose. on do we ma ranse de meleme on ndo ko le Les we ni no ko we disciples en ont bien parlé, mais c'est de le do ko de kanji mais pas de façon explicite. lo e ka je wen ganji a Alléluia. ami C'est dans le livre des Actes des Apôtres que le salut a été bien traité de façon claire. wala mais c'est de le ton si on mais we e do ko to kun gan ude bo ti me be je wen Amen. C'est le livre des Actes des Apôtres qui nous a montré quoi faire pour être sauvé. wala mais c'est de le ton si on we khle nu e mi do na blobo na mo kun gan o mi Alléluia. ami Et ce n'est pas fini. we ka voir C'est un livre qui s'adresse directement aux païens, we mande we bo do ko nu ko sino lettre lo c'est-à-dire les juifs et en même temps les païens. yado ye do ko nu jifun le bu kala do ko nu ko sino le de sino Et lo je mo vous ai dit, c'est la raison pour laquelle, alléluia, amen toutes les églises qui furent nées, alléluia,
dans le Nouveau Testament furent tous nés dans le livre des Actes des Apôtres. Et ouais, sombo akunwe jodo ale no ma yo mele bi mi pon kanjo mi amodo je que wa lo message de l'éton si wa mewe ye bi ku jodi. Est-ce que je mens? Ati mando ndia. Alléluia. Est-ce que vous avez vérifié ça? Mi kai ba kon. Si vous vérifiez ça, vous allez voir que ce que je dis est vrai. E no le mi de sumi Donc, ko do ni ce me mo n'est ko do pas ko chokwe. par hasard que ces églises fussent tous là. E ndo nu pe do nu ko wo to e son ko mo. Akunle si jodo ki Parce atan no que fini. le plan du salut, alléluia, ce que nous allons faire pour être sauvés se trouve uniquement dans ce seul livre, dans le livre des Actes. E to son des ba Apôtres. akunle bi ku jin jijo e kle bi ku jo fini we no je ko nu e mi na bla mo kunle gan we ma do ko ne o mewe di ba je wen gan di bo fofo. Ouh. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est très important, mes chers frères et sœurs en Christ. Et je vous ai encore dit quoi? Bon, le donne mi do ite. Il y a un verset, We for do un kuti. tout petit verset, We for fuleti. dans le livre des Actes des Apôtres, Do que vous n'allez jamais négliger. mais c'est de la sunu wa mi do na do bena pere. Quel est le verset? When we for ite. C'est l'acte 1, le verset 8. Acte 1 verset 8. Alléluia. Pourquoi je vous dis de ne jamais négliger ce verset? On te auto son ka do mi do ma do fe nu we for ne pere pon. C'est ce verset-là qui vous aidera à vous situer par rapport à votre salut. Do we for ne we na gwa lo nu mi bo mi na tun ali mi na wuri do kun ga mi ton si an linwe. Alléluia. Il nous a montré les conditions requises pour le bon démarrage de l'évangile et le lieu où elle allait commencer. We for ne we khle mi nuwe iru na mo tantan ko ti wa do kun ga ko ka bi nuwe iru na mo tantan ko ti won na gbe na be bo ka le do fie won na gbe na be sion le bo ti menu mi. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? L'évangile a commencé où? Won na gbe fi te ka be si. C'est Jérusalem, non? Jérusalem. Est-ce que ça ne se trouve pas dans Acte 1, le verset 8 là? Et do message de si we ma ta nu kon ton ka me tantan me a. Ça se trouve dedans, non? Et de me a e on. Alléluia. Amen. Maintenant, mais comment ces Juifs-là, c'est-à-dire les gens de Jérusalem et ceux de la Judée, furent-ils sauvés? Dion ne Jérusalem si mele ko do Judée si mele po ne ka mo kun ga itombo. Alléluia. Amen. C'est dans Acte combien 2? Le verset 38. Mais c'est de ta we khikame pa ton nu kwanton. Alors, Mais ouais. qu'est-ce qui reste? Bon te ka ko. Gloire à Dieu. Alléluia. Normalement, ce matin, je dois continuer avec le salut des Samaritains. Nous gandio sans dion on do na pe kante nu poto plenga Samaris nous les ton po. Oui, parce que selon le programme de Dieu, après le salut des Juifs, tout de suite, c'est le salut des Samaritains. Do tito ma o ma bo ton me on en juf le mo plenga wa gudo tro lo me na ba te we Samaris si mele. C'est pourquoi, alléluia. Amen. Mais je préfère que nous parlons aujourd'hui sur la conversion, soit sur le salut de notre Seigneur Jésus-Christ et de Saul de Tarse. Lo e ka de me gbedo mi ndo photo plenga Jésus Christ ton poto solo ton podi. Alléluia. Amen. Donc, si on parle du salut, on parle, a dit le salut et la nouvelle naissance ont la même définition. Plenga ka bi vodio no lo do po we do ti me do po we do. Est-ce que vous me comprenez? Quand on dit nouvelle naissance, Yin do voji. on parle déjà du salut là. Do voji ko do plenga ko do. Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Oui mais keke ma mo kunje wa ne. Alléluia. Amen. Donc ce matin, ce que nous allons voir, premièrement, est le salut
de Jésus-Christ. Non, sans en dire nous comptons et dire de côté mais ouais, nous connaissons Jésus temps. Comment Jésus-Christ, celui qui est notre Seigneur, était-il sauvé? Jésus-Christ est à chronomiton, maomiton, né et comme on bon. Nous allons encore lire le premier verset, Matthieu 3. Il a d'abord au fond nous comptons Michel Matthieu 6, même Matthieu 3. Le verset 13. Il a encore. Il est écrit. Mhm. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean vers Jean Jésus gosi Galilée, boa Jean quand nous Jourdain to. pour être baptisé par lui. pour être baptisé par lui. Bonu Jean nan le yawe sini. Mais Jean s'y opposait en disant, Lo Jean ka pe bodo. c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Ouais do la yawe sinu ye. Idi we ka wa konti bodo ma la yawe sinu mi. Jésus lui répondit, Jésus-Christ ka ikbenido. laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Le yawe sinu mi lo je ka do ko mini blo no e so pe. Et Jean ne lui résista plus. Amen. Jean c'est Amen. bon Jean la yawe sinu. Quelle est la première chose que vous avez besoin de comprendre pour bien maîtriser ce salut dont je voudrais vous parler ce matin? Te ka nous comptons mi na mo kunja u bona si mo kunja ko lenga e lo sin hodo mi les antin u. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ o ma we. Alléluia. Amen. Vous avez besoin de bien comprendre ça. Mi do na tu ene o kanji ko be na je wen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Jésus o ma we. Il n'est pas un homme pour avoir besoin de naître de nouveau Jésus gbeto mo do foti si hudo no a. ou courir derrière la nouvelle naissance. Kabi gbeto bona le do ezuno voti gui bona le do ezuno voti yo no a. Alors, mais pourquoi a-t-il mené les pas du salut? Bon teu to ezombo bodo ne le bi kwipo e kale vodi kulenga sia fo le bi do Il kodoko. l'avait fait tout simplement pour nous montrer, alléluia, Amen. le modèle, Le uto zombo e pro. l'exemple que nous devons suivre dans notre salut. No to so meblo mo ko wena je ke ejo na kle mi ponte u ka bia fo imi do na de do kulen gan mi mo mi ton sian li ndo ko lei Parce qu'il est notre modèle. do eye wen afo mi de le mi na ponte u bona de Jésus-Christ est notre type. Jesus Christ wen me u mi de do na pondo e Donc, les deux versets que nous venons de lire, nous venons de lire ci-dessus, oui. on we fo we ne le mi ha do ji don di Matthieu ko do likupo si we ma mi ha wa yi yo. Alléluia. Amen. Nous ont montré que notre Seigneur Jésus-Christ fut né de nouveau. E kle mi do akuno mi ton Jesus Christ o e wa ite e do voji. Mais comment était-il né de nouveau? Dion ne ka do voji o bon. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que Ko mo ton don mi do. qu'il fut allé chez Jean-Baptiste Eyi, Jean-Baptiste gon. et fut baptisé. Ouais, là, il y a aussi. Mais qui sont ceux que Jean baptise? Ou qui sont ceux qui doivent être baptisés? Dion, même mec qui a droit à la kabi, même Jean qui a la Jean baptise les gens qui sont nés de nouveau. Ye me do foji kabi, ye Mais les me gens qui se sont lekosi. repentis Ye me de leur lekosi. péché. Ouais, ton goudole ouais, Jean on la Donc si la parole de Dieu nous dit que Jésus s'est fait baptiser, On est no ma ko wa do mi do. Jésus-Christ o ile ya wesini. alors il est clair qu'il a déjà mené le pas de la repentance. On est do grand do. On colle si ko meton gudo si afo e mele bi ku don de to Jean on la wesunu yo. E lo mo, e de afo ene. Est-ce que c'est clair? E de wen. Jean-Baptiste qui? Jean me ko la ya wesina. Alléluia. Amen. Il baptise qui? Même Jean qu'on les yawesina. Ceux qui se sont repentis, non? Ye me le kosin ko ton le gudo no le yawesina. Alors, mais et si Jésus-Christ alla le voir pour lui demander de le baptiser? En Jésus kai kon ton no le yawesinu mion. Ça veut dire que Jésus-Christ aussi a déjà mené
les pas de le pas de la repentance. Et donc, when Jésus descend au collègue, aussi, quoi, dans les couteaux, il met les puis donc. N'est-ce pas? Kabi? Et après cela, Bon, il y a un couteau. que fit-il encore? La Bible a dit qu'il pria. Jésus-Christ souffrait. Voyez-vous? Et le ciel s'ouvrit. Bon, tu ne conscient. Et le Saint-Esprit descendit. Bon, il y a un autant jeté sur lui. tout dit temps. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit de lire encore Luc 3, 21, 22. Sinon, c'est le même verset. Dans le livre de Matthieu là-bas, on ne nous a plus parlé de sa prière. L'autre verset a montré que immédiatement, a dit après son baptême, quand il sortit immédiatement de l'eau, le Saint-Esprit descendit sur lui. Donc, là, Matthieu a enlevé la prière. Ce qu'il fit pour recevoir l'Esprit de Dieu dans sa vie, Matthieu ne l'a plus expliqué. C'est la différence qui existe entre les livres. Pourquoi Matthieu n'a plus dit ça? Parce que lui, il a une vision. Alléluia. Donc même s'il enlève la prière que fit Jésus-Christ avant de recevoir l'Esprit de Dieu, voyez-vous, ça ne dit rien par rapport à sa vision. Alléluia. Amen. Luc aussi a sa vision. Donc, s'il n'enlève pas, voyez, la prière de ce qu'il cherchait là, ça ne va pas marcher. Donc, Luc a révélé qu'après son baptême, il pria. Alléluia. Amen. Et le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que je voudrais vous demander, comment Jésus-Christ fut-il sauvé? Si vous regardez bien, vous allez encore voir les trois choses. Amen. Amen. Jésus-Christ n'était pas venu dans ce monde comme Dieu, hein? Mais il est Dieu. Alléluia. Mais à cause du travail qu'il a voulu venir faire, il n'était pas venu sous la forme de Dieu. Mais s'il vient comme Dieu, est-ce que les hommes... comment je vais me dire ça? Est-ce que les hommes pourraient-ils tenir devant sa face? Non, non. Alléluia. Il était venu comme homme. Voyez-vous. Et en tant qu'homme, lui-même a besoin de faire quoi? De mener les pas du salut. Voyez-vous. Seulement de son côté, lui, il n'a pas de péché. Alors, s'il avait fait le baptême, ou bien, pourquoi était-il venu? Vous devez comprendre son but. C'est tout juste pour être un modèle pour nous. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, quand il a été voir Jean-Baptiste pour son baptême, alors, que fit Jean?
Jean refusa immédiatement. Jean Betro. Pourquoi? Parce que Jean le connut. Le Jean Twin. Alléluia. Amen. Jean sut bien qu'il est Dieu. Jean ton candidat Mawei. Et qu'il n'a point de péché. Il n'a pas de péché. Il y en a d'autres beaucoup de coyeton. Alors, mais pourquoi va-t-il faire? Disons, on signe aussi les bécatons. Amen. Ce sont ceux qui ont péché. Alléluia. Qui ont besoin du baptême. Non, mais voilà que la personne n'a pas de péché. Et il arriva pour se faire baptiser. Pourquoi a-t-il fait ça? Alléluia. Amen. Tout juste pour nous montrer comment ça se fait. Si tu veux être sauvé, ce que tu vas faire pour l'être, lequel des pasteurs ne sait pas aujourd'hui que, alléluia, c'est pas là que Jésus-Christ avait mené, est le pas de sa nouvelle naissance. Platon a bikaton ekpedino afone de Christ de egbe yo kabi afone de Christ de lohueton no afone de hulenkanton lewe boyede. Et pourquoi aujourd'hui, alléluia, eux-mêmes voulant la nouvelle naissance, pourquoi ils ne mènent pas ces différents pas-là? Mbonu ye ka mon kunja udo alokpa de Christ de suno wa no ne no tewu kono ye de suno kaja hulenkan hodo bo egbe tiyan kabi e da hulenkan iton ba egbe tiyan mo kono son de afone pepe de Jésus Christ wa. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez maintenant vu ici la confession verbale? Est-ce que Jésus-Christ a appliqué même les épîtres n'existaient même pas en ce temps? Alléluia. Amen. Jésus-Christ n'a pas professé. Jésus l'a Jésus tout ce qu'il avait fait pour nous montrer comment faire pour être sauvé. C'est trois choses. Alléluia. Jésus fit trois choses. Amen. Amen. Il s'est repenti. Alléluia, de tous ses péchés. Alléluia. Et de deux maintenant il s'est baptisé. Et trois maintenant, il a prié. Alléluia. Amen. Pour chercher l'Esprit de Dieu dans sa vie. Et quand l'Esprit de Dieu descendit, Dieu lui-même a crié. Alléluia. Et il a témoigné Jésus-Christ de son Fils. Quand est-ce que nous devenons fils de Dieu? Quand est-ce que nous devenons enfants de Dieu? Alléluia. Amen. C'est après notre nouvelle naissance. Et vous allez voir que après ces trois choses, après ces trois éléments, Jésus-Christ fut qualifié de fils de Dieu. Acclamons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ne voyez-vous pas que c'est clair? C'est clair. Alléluia. Amen. Si tu veux être sauvé, alors que fallait-il faire? Amen. Il faut te repentir de tous tes péchés. Se laisser baptiser au nom de Jésus-Christ. Prie, alléluia, pour avoir l'Esprit de Dieu dans ta vie. Alors tu es sauvé. Mais si te manque une chose entre ces trois éléments-là, alors il faut savoir que tu es sur la route. Tu n'es pas encore rentré. Non, dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu veux aller à Cotonou. Amen. Amen. Et elle a dit tu quittes pour Cotonou. Et tu arrives à Alada. Tu es déjà allé à Cotonou? Tu n'es pas encore allé à Cotonou?
Tu es encore sur la voie. Apura liji. Tu es tout prêt. Yolo we andon da liji Mais ko tu sepo. n'es pas encore rentré dans la ville de Cotonou. Lo akobio kuto nto ko mea. C'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes aujourd'hui. We jije do me kekeji we bione. Ils sont sur la voie Ira lioji. sans être rentrés dans le royaume de Dieu. We akobio akosu to ma uto Mais me. croyant qu'il était déjà dans le royaume. Dieu de ko mo le mi ko da kosu to me. Wow. Alléluia. Voyez-vous, Mi moi. à cause des mauvais enseignements. Do plan goleu. Maintenant, nous allons rentrer encore dans la parole de Dieu. Dieu mi na le bio ma ko me. Et nous allons voir le salut de ceux de Tasse qui était surnommé apôtre Paul. Bo mina pon kulenga sol e wa huzu Paul oton. Et nous allons commencer, nous allons faire notre lecture dans le livre toujours des Actes des Apôtres. Bo Voyez-vous. mina ka no message de le sur moi. Toute personne, alléluia, Amen. qu'il faut naître de nouveau ou bien être sauvé, Mais alléluia. Tous ces noms-là figurent dans le livre des Actes des Apôtres. mi amono ye me mon kulenga na kunu mon monton ene mele bi kui yo, ye bi kui si nko ton do. Message aussi yo ma homme. Donc, c'est Acte 9, à partir du premier verset. Nous allons lire un peu là. La parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu dit ceci. Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre, Saul respirant encore la menace la menace et le meurtre contre les disciples du et Seigneur, le mettre contre les disciples du Seigneur, du Seigneur. Nous cadre mon cho solo ko do ku dan plan no avant vous Jésus ton lewe. se rendit chez le souverain Se sacrificateur rendit chez le souverain sacrificateur. E hon kaka bo ifo san kule ma uto da ko ogon. et lui demanda des lettres pour les synagogues Et de lui Damas. demanda des lettres. Alléluia. Amen. Amen. Pour faire quoi? Pour les synagogues de Damas, Pour les synagogues de Damas. O bi do ni ran le manda sino mbo no eri na che mbo mi na yi sinsin ko e do Damas le bi me. Wow. Alléluia. Amen. Pourquoi? Alléluia. Amen. Saul faisait ça. Ntel tout solo ka do afo mon koton de we. Pourquoi? Il attaquait les disciples de Jésus-Christ. Nous tel tout son boy ka da honton Jésus si te bi e Pourquoi persécuta-t-il les disciples de Jésus-Christ? Nous tel tout son boy ka se ya no avant vous Jésus ton le. Oh, alléluia. Amen. Pourquoi? Ntel C'est parce qu'il ne connaît pas Jésus. nous ouais son connait no de que e tout ma wa e di nous Jésus a. Il ne connaît pas Jésus. E di nous Jésus a. De son côté, il se croyait quoi? Enfant de Dieu. E commando. Il se croyait, a dit être sur la bonne voie. Ma ou vie mi le ko yen mo do mi wa dali dagbe oji. Et ce sont les disciples de Jésus-Christ qui étaient sur la mauvaise voie. Boye mo do Jésus Christ on le we do ali nyanya onji. C'est pourquoi il les persécutait farouchement, Eh? sans pardon. Ene utu ezombo e sa ya nu ye ta won ekunba no debu nu ye ya. Ah, c'était le contraire. Lo e ya ka ali nyanya jo me le da. C'était lui. Dans le faux. E ye we do ali gle oji. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. We jije gbe ti nesi. Il y a beaucoup de personnes Me gegetin. qui se trouvent dans le faux, Ye we da ti pan do e we ko ago na we. mais croyant être dans le vrai. Bo ko mo do mi we John won do e. Les gens ne sont pas sauvés, Me le mo kule mais gan. croyant être sauvés. Bo ko mo do mi ko mo kule gan. Ouh, alléluia. Amen. Et ils combattaient même d'autres. Bo no le do ahwan to me de fo gbidi. Voyez-vous, Imo ayin. c'est malheureux. Mba boda we jije we. Nous allons continuer la lecture. Ina nu ko do plan no kika me. donc Saul demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans Afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, voyez-vous, de la nouvelle doctrine, des partisans de la nouvelle doctrine. No to so ba ma we no de ko na na chebo bo na bio sinsin go Damas no me bo no emo sinsin yo si melede yo. Les gens s'appellent les disciples de Jésus-Christ les partisans de la nouvelle doctrine. You know mele hweton wa you know lo te bile do sinsin yo no le. Si en ce temps-là, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur là sont qualifiés de ce nom, E no de ko partisans de la nouvelle doctrine. we ne nu o no lo e no ko lo te bile ka bi se no le do le sinsin yo no le yo.
Homme ou femme, il les amena liés à Jérusalem. Edo mi mo sisi yo no le sunu kabi nyonu won ena nche mo mi na so ton ba bla bla ton à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Amen. Vous écoutez bien. La parole de Dieu nous dit quoi? Que sur le chemin en allant, Jésus-Christ s'était manifesté à Saul de Tarse. Alléluia. Amen. Et que s'est-il passé? Alléluia. Amen. Il a été touché parce qu'il a été convaincu de ses péchés. Et cela l'a conduit dans la repentance. Là où nous sommes maintenant, c'est ici que vous allez voir la repentance. La repentance de Saul de Tarse. C'est pourquoi au début je vous ai montré que il ne connaît pas Dieu. Raison pour laquelle il persécutait les disciples de Jésus. Il a été voir le grand sacrificateur, prendre l'autorisation pour aller attaquer les disciples de Jésus à Damas. Maintenant, sur la voie, que s'est-il passé? La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ s'est révélé à lui. C'est en ce moment-là que Jésus-Christ s'est révélé à Saul. Ce n'est pas un homme, alléluia, qui a parlé de Jésus-Christ à Saul de Tarse. Aujourd'hui, nous évangélisons les gens. Alléluia. Pour faire révéler Jésus à ces gens-là. Mais Saul de Tarse, c'est Dieu lui-même qui fit quelque chose. Alléluia. Amen. Pour se faire révéler à lui. Alléluia. Amen. Et quand il avait vu, quand il a su maintenant que c'est vrai ce que ses disciples disaient. Wow, alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il fut profondément touché. Comme les gens de qui? Comme les gens de Jérusalem. Alléluia. Amen. Mais comment Dieu s'est-il révélé à lui? Nous allons d'abord voir, sinon je dépense un peu la chose, n'est-ce pas, Willy? Oui. D'accord, ça y est. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: lève-toi. Alléluia. Amen. Quand il tomba, qu'est-ce qui se passa? La Bible a dit qu'il était aveuglé. Alléluia. Mais il questionna la voix. Et lui dit: Seigneur,
qui es-tu? Akruno mekanui. Alléluia. Mais tu demandes la personne de qui il est et tu dis encore Seigneur. Pourquoi ne pas dire diable? Qui es-tu? Il n'a pas dit le diable. Il n'a pas dit diable, qui es-tu? Mais il a dit Seigneur. Qui es-tu? Alléluia. Vous savez le pourquoi? Il a étudié la Bible. Alléluia. Il était un grand pharisien. Il connut bien Dieu. Alléluia. Amen. Et ceux de ta su que Dieu est lumière. Qu'est-ce qu'il avait terrassé sur la voie de Damas? C'est la lumière. La Bible dit que la lumière s'est resplendie. Alléluia. Amen. Et le terrassa. Il était devenu aveugle. Donc c'est la lumière. Dieu est seul sur que c'est Dieu. Il a été terrassé. Alléluia. Amen. Et dans son étonnement, il demande. Alléluia. Amen. Mais qui es-tu, Seigneur? Et Jésus-Christ a dit, c'est moi, Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Jésus le Père. Wow. Alléluia. Amen. Quand vous priez, pourquoi doutez-vous? Jésus est vivant. Lui-même nous a dit quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre. Alléluia. Et là, il faut commencer par m'invoquer. Je vais me manifester. Je vais t'écouter. Et répondre à ta prière. Alléluia. Amen. Il n'est pas mort, il est toujours vivant. Quand vous priez là, soyez sûr et il vous associera. Dieu va vous associer. Au nom de Jésus. Jésus comme oh, alléluia. Amen. De la même manière qu'il a associé ceux de ta, il va t'écouter, il va t'associer aussi. Ne doutez jamais vos prières. Alléluia. Amen. Et après, il lui demanda, oh Jésus, mon Dieu. Alléluia. Amen. Il reconnut la déité. La déité. Connaître la déité de Jésus. Maçon. Aïe aïe aïe, c'est fort. Beaucoup de personnes l'adorent aujourd'hui sans le savoir, sans le connaître. Alléluia, connaître qui il est. Jésus est Dieu. Waouh. Waouh. Et il demanda, que faut-il faire que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc, qui avait posé cette question? Les premières personnes qui ont posé cette question. Ceux de Jérusalem. Ah, Christine, là, elle devient de plus en plus forte. Acclame encore notre Seigneur. Waouh! Waouh! Oui, quand je pose les questions, chaque fois, je la regarde, elle répond. Ça veut dire que son niveau spirituel monte de jour en jour. Ça, c'est bien. Sylvestre, ton enfant, c'est bon? Alléluia! Amen. C'est la même question. La question qu'il a posée là concerne son salut.
Que dois-je faire, Seigneur, pour être sauvé maintenant? Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ l'a convaincu de ses péchés. Comme l'apôtre Pierre et les autres ont convaincu ceux de Jérusalem. Allons-y. Et le Seigneur lui dit. Lève-toi. Lève-toi. Entre dans la ville. Et on te dira ce que tu dois faire. Et on te dira ce que tu dois faire. Pourquoi? Il a déjà confié cette tâche à certaines personnes. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui. Dieu a déjà révélé le plan du salut. Il a confié à certains. Donc, ce n'est plus à lui de montrer à Saul de Tarse le plan du salut. Alléluia. Amen. Il a seulement orienté. Continuons. Continuons. Les gens qui l'accompagnaient. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix. Ils entendaient bien la voix. Mais ils ne voyaient personne. Pourquoi? Tu es spirituel. Dieu est spirituel. Allez, on ne le voit jamais. La seule manière dont on peut voir Jésus est à travers Jésus. À travers Jésus. Sans Jésus, personne n'a vu Dieu. Voyez-vous? On avance. Saul se releva de terre. Il se releva de terre. Et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Saul, tu te signes comme bon, et tu te bon, nous coûtons de nouveau les trucs à nous coûtons la biva, tu as télé. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Bon, il m'a écrit pour son léo, il rien l'autre mon club yo mais. Il resta 3 jours sans voir. Voyez-vous? Et il ne mangea ni ne but. Il resta 3 jours sans voir. Sans manger. Sans but. Sans boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Ça veut dire qu'il était rentré dans le jeûne. Jeûne de 3 jours. Alléluia. C'est une surprise. Oui. Alléluia. Continuons. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Continue. Car il prie. Ananias Teboyi, Judas Saul de Tarse Alléluia. Amen. Il ne mangea ni bu. Alléluia. Et il pria. Et 3 jours. Depuis 3 jours. Mais chef, je vais te poser une question ici. Quelle prière serait-il en train de faire dans cette situation-là? Le Paul. Mais ça c'est clair. La prière de repentance. N'est-ce pas? Donc c'est en ce moment-là que l'apôtre Paul se repentit de ses péchés. Au moment où il priait,
Jésus le vit de loin. Jésus de moins c'est doué. Alléluia. Et il alla toucher Boya où un de ses disciples, Boisa lo débutant le l'autre Anania. non l'autre mené de Anania. Alléluia. Amen. Lui montra en vision la maison dans laquelle Saul de Tartas se trouvait. La prière qu'il faisait. Il demande à Saul de Tartas d'aller là-bas le rencontrer. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est comme ça que Dieu appelle les gens. Saul était un élu de Dieu. Mais le diable a pris pour l'utiliser contre Dieu, contre les enfants de Dieu. Mais il fut un enfant de Dieu. Voyez-vous, Dieu avait révélé cela à Ananias. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: N'oubliez pas ceci. Alléluia. C'est une question que Saul avait posée à Dieu. Quelle est sa question à Dieu? Que veux-tu que je fasse pour être sauvé? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il lui a dit: Alléluia. Lui-même ne lui a rien dit. Ce qu'on va lui dire, Dieu a confié ça à ses disciples qui étaient déjà dans la ville. Donc, parmi ses disciples, il a choisi Ananias pour aller lui répondre à sa question. Maintenant, quand il était, ou bien quand il alla le voir, que fit-il? Alléluia. C'est dans la lecture. Nous sommes presque à la fin. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul mon frère. Saul mon frère. Avant, il n'était pas son frère. Est-ce que Saul était-il son frère? C'est son ennemi. Même au moment où Dieu lui dit d'aller le voir, il était venu
pour attaquer ceux qui invoquent ton nom et qui s'envoient vers lui. Et Dieu lui dit non. Va, c'est moi qui t'envoie. Wow. Alléluia. Amen. Et quand il alla le voir, il appela du nom de mon frère. Seul mon frère. Wow. Il y a un grand changement là. Amen. Amen. Continuons. Saul mon frère. Saul mon frère. Le Seigneur Jésus. Qui t'est apparu. Sur le chemin par lequel tu venais. Mon frère, c'est pourquoi je vous demande d'aimer la prière. Priez beaucoup. Amen. Priez. Nous ne prions plus aujourd'hui. Quand je dis ça, les gens disent que oh, je prie. Mais je prie, mais pas de la manière dont moi je parle. Si tu as l'habitude de bien jeûner et de bien prier, tu vas voir que chaque fois, tu seras en train de voir Dieu face à face comme ça. Alléluia. Amen. Tu seras toujours dans la vision. Tu serais toujours en train de montrer beaucoup de choses. Parce que c'est à travers le jeûne et la prière et la vie de sainteté que Dieu se révèle à l'homme. Aimer la sainteté, jeûner et prier beaucoup. Au moment où Saul de Tarse lui-même priait, la Bible a dit qu'il était rentré en vision. Et qu'est-ce qu'il a vu? Lui-même il a vu Saul de Tarse. Alléluia. Amen. Et au moment où il était dans cette vision en train de voir Saul, Dieu fit rentrer Saul aussi dans une autre vision. Et lui parla de Saul, de Ananias. Dieu s'est révélé à Ananias. Oui. Et lui parla de Saul. Il lui parlait de son état. La condition dans laquelle il se trouvait en ce temps-là. Alléluia. Dieu dit à Ananias, depuis 3 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, et en train de prier devant ma face, en train de me chercher. Ah! Wow! Alléluia! Amen. Saul mon frère. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin. Jésus qui t'est apparu sur la voie là-bas. Par lequel tu venais. M'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Jésus Au même instant, il tomba de ses yeux. Quand Ananias a commencé la prière, il tomba de ses yeux comme des écailles. Une écaille. C'est la délivrance. Wow. Il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Alléluia. Amen. Dans la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette prière, qu'est-ce qui s'est passé? Il recouvrit la vue et fut baptisé. Il se leva et fut baptisé. Le verset dit Alléluia. Amen. Et
après sa délivrance et la réception du Saint-Esprit, Paul lui demanda. Ananias lui demanda. Que tâtes-tu? Alléluia. Que tâtes-tu, Saul? Lève-toi. Afin qu'on invoque. Amen. Le nom de celui que tu as rencontré sur chemin là-bas, sur toi pour te baptiser et pour t'enlever de tes péchés. Alléluia. C'est Acte 22, le verset 16, qui a bien expliqué ça. Parce que l'apôtre Paul lui-même, après ça, là, il a témoigné de sa conversion. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, je vais vous demander, comment Saul de Tarse était-il sauvé? Est-ce que vous avez compris tout ce que je viens de dire à propos de lui? Alors, si vous comprenez, ça, je vais vous demander comment il était sauvé. Qui peut me dire ça? Comment il était sauvé? Alléluia. Si vous comprenez bien, vous allez voir que, premièrement, il s'est repenti de ses péchés. Au moment où Jésus-Christ s'est révélé à lui sur le chemin de Damas. Maintenant, après ça, il était rempli du Saint-Esprit. Quand? Au moment où Ananias pria pour lui. N'est-ce pas? Maintenant, et après sa réception du Saint-Esprit, il fut baptisé. Comment? Au nom de Jésus. Est-ce que c'est clair? Papa Narcisse, là maintenant, est-ce que tu as vu une profession verbale comme celle de Romains 10, verset 9 à 10? Nous avons vu le salut des Juifs. N'est-ce pas? Là-bas, est-ce qu'ils ont confessé? Nous avons vu le salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il a professé? On vient de voir le salut de Saul de Tarse qui était surnommé Paul. Est-ce qu'il a professé? Mais pourquoi? Et nous sommes toujours dans le même temps, n'est-ce pas? Dans la même dispensation. La dispensation de la grâce, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La dispensation de la nouvelle alliance. Bon, la dispensation de la nouvelle alliance a commencé quand? Le jour de la Pentecôte. Dans quel livre? Dans Acte 2. Et la dispensation de la grâce prendra fin quand? C'est après ou bien lors? Aïe aïe aïe. Lors de l'enlèvement. Quand je dis bien, il prend son église, alors c'est fini. N'est-ce pas? Depuis, alléluia,
le jour de la Pentecôte là-bas, si Pentecôte en béton, jusqu'à aujourd'hui, quel est le programme de Dieu pour le salut des hommes? Selon ce que nous sommes en train de voir. Abomé, quel est son plan? Le plan de Dieu pour le salut. Acte 38. Acte 2:38. C'est acte 2:38. Alléluia. Amen. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour où notre Seigneur va apparaître, le plan du salut pour les hommes, c'est acte 2:38. Si Pentecôte ensemble que j'ai connu de Christ dans l'école à l'école, bébé dans l'école à Léo, pour les gangs titre ouais, mais c'est d'autres à qui me canton content. Est-ce que c'est clair? Il est ouais. Mais pourquoi allons-nous avoir deux plans du salut bon, nous dans la même dispensation? Si toi tu veux, tu vas utiliser acte 2:38. Et l'autre va utiliser Romains 10, le verset 9 à... Alléluia. Dans ces deux versets-là, il y a un qui est injuste, qui n'est pas applicable. Ce n'est pas que le verset n'est pas juste. Le problème est que les gens ont mal compris le sujet, le verset. Et ceux qui n'ont pas compris dans ce verset-là, je vais vous le révéler tout de suite. Et après, nous allons approfondir dedans. Alléluia. Amen. Le verset nous a dit de... Qu'est-ce que le verset dit? Que celui qui... Si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme ton Seigneur, et tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Qu'est-ce que les gens n'ont pas compris là? Je vais vous expliquer ça. Alléluia. Dans le verset, amen, l'apôtre nous parle de la foi du cœur. Et non de la foi mentale. Wow. C'est déjà la réponse que je vous donne maintenant. Mais ce n'est pas encore clair. Alléluia. Amen. Pour être sauvé, alléluia, tu as besoin de croire en trois choses. Alléluia. Que Jésus-Christ avait fait pour nous sauver. Alléluia. La première, c'est sa mort. La deuxième, son ensevelissement. Et la troisième, sa résurrection. Alléluia. Voyez-vous. Donc, la Bible nous dit là que pour être sauvé, même dans Romains là-bas, frère, je vous rappelle l'évangile. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez, je vous l'ai donné. Autrement, vous aurez cru enfin. Alléluia. Donc, croire en Jésus, croire en sa mort, son ensevelissement et en sa résurrection. Mais c'est ce que le verset aussi a dit. Alléluia. Mais il n'a pas parlé de la foi mentale. Il a parlé de la foi du cœur. Alléluia. Amen. Mais que font les gens aujourd'hui? Les gens croient mentalement. Ils croient mentalement. Oui, je sais que je crois réellement que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Et
Il était mort pour mes péchés. Je crois qu'il était enseveli. Je crois. Mais c'est Jean, non? Jacques. Très bien, oui. Alléluia. Amen. Mais Jacques a dit, Jacques Kado. La foi sans œuvre. Alléluia. Amen. Et une foi morte. Jacques a dit que notre foi là, la foi salvatrice n'est pas une foi passive. C'est une foi suivie d'action. Wow. Alléluia. Amen. Alors si c'est comme ça, comment croirons-nous en la mort de Jésus-Christ? Ouais. Amen. Amen. Pourquoi Jésus-Christ était-il mort? Ce n'est pas à cause de nos péchés. Voyez-vous, l'apôtre Paul l'a expliqué dans Romains chapitre 6. Il a dit, mais ne savez-vous pas qu'au moment où vous faites le baptême là, ne savez-vous pas que vous mourriez avec Jésus-Christ et on vous enterre avec lui. Alléluia. Amen. Voyez-vous, donc celui qui croit à la mort de Jésus-Christ doit se répartir de ses péchés. Si tu dis que tu crois en Jésus et que tu vis dans tes péchés, ça veut dire que tu ne crois pas en sa mort. Alléluia. Amen. Et quand Jésus-Christ était mort, il fut enseveli. Si tu crois réellement qu'il était enseveli, tu vas te laisser faire quoi? Te faire baptiser. Au moment où tu faisais le baptême. Alléluia. On t'enterre en ce temps-là avec Jésus. Avec tes péchés. Alléluia. Amen. Mais toi maintenant tu dis que tu crois en sa mort. Et tu refuses le baptême. Ou bien tu fais le baptême, mais ce que tu fais lors du baptême même, tu ne sais pas. Tu le fais parce que la Bible en a parlé. Alléluia. Amen. Donc, toi, enfant de Dieu, tu allais faire ce C'est pourquoi, non. Alléluia. Tu dois bien comprendre ce que tu fais lors de ton baptême. Alléluia. Le baptême va agir pour te purifier de ton péché. Alléluia. Donc, nous venons déjà de voir trois... comment je vais dire ça? Tu salues. Alléluia. Amen. Tu vois? Et dans toutes ces conditions-là, c'est toujours le baptême, c'est toujours la repentance, le baptême et quoi? Nous n'avons jamais vu, à quelque part dans la Bible, la personne a prophétisé. Et on a dit que par cette procession, Jésus est déjà entré en lui. Et déjà à partir de là, il est sauvé. Jamais on n'a pas vu ça. Alléluia. Quand est-ce que Jésus-Christ fit son apparition dans notre vie? Alléluia. Amen. Par son esprit. Alléluia. Voyez-vous, par son esprit et par la prière. Jésus-Christ qui est notre modèle lui-même. Alléluia. Quand il a fini de se faire baptiser, il avait prié et il a cherché. Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas l'esprit? Est-ce que Jésus-Christ n'a pas l'esprit de Dieu? C'est lui-même qui est l'esprit. Jésus-Christ n'est pas un homme. Jésus-Christ n'a pas besoin de prier.
Pour chercher l'Esprit de Dieu. D'abord, je vais encore vous étonner encore ici. On a dit que l'Esprit de Dieu était descendu sur lui comme une colombe. Est-ce que l'Esprit de Dieu est une colombe? L'Esprit de Dieu est une colombe. On voit l'Esprit. Est-ce qu'on voit l'Esprit? Alléluia. Mais et pourquoi Dieu fait-il toutes ces choses-là? C'est tout juste pour nous montrer que réellement, alléluia, il a mené les 3 pas, c'est tout. Il n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour être baptisé. Il n'est pas un homme pour recevoir l'Esprit de Dieu. Les gens disent que quand je prie, j'ai vu la colombe. Et la colombe était descendue sur moi. Et j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Bon, ça dépend du niveau. Le Saint-Esprit n'est jamais quoi? C'est un esprit et c'est tout. Donc, Dieu fait tout ça tout simplement pour nous montrer que pour être sauvé, il faut ces 3 choses-là. Que l'Éternel vous bénisse. Au nom de Jésus.